Bienvenue tout le monde! Merci de me joindre aujourd'hui. Nous allons continuer avec les façons, les manières, les pratiques qu'on puisse faire pour grandir dans notre foi, pour améliorer notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, je vais te donner 2 exemples qui sont très centrales à la foi chrétienne. Le premier est bien connu, l'autre c'est moins aimé dans notre culture, mais c'est aussi important. Le premier, je vais faire vite. Non, je vais faire comme il faut. Matthieu 4, Jésus dit, en Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Simplement, si nous voulons grandir dans notre foi et croître spirituellement, il faut qu'on prenne temps avec Dieu. Et la Bible est une vision écrite du cœur de Dieu. Il nous a donné 66 livres pour souligner les qualités et la profondeur de son cœur. Qui il est dans la Bible. De temps en temps, on ne comprend pas. Et il est beaucoup plus profond qu'on puisse comprendre. Mais il est là. Dieu nous a donné les histoires qui soulignent sa puissance. Il nous a donné sa loi qui montre sa justice. C'est quoi ses valeurs? Il nous a donné les évangiles qui révèlent son amour. Et il y a encore plus des choses que Dieu a mis dans sa Bible, dans les 66 livres qu'il nous a donnés, pour montrer qui il est. L'Écriture nous donne la bénédiction de la vision du cœur de notre Sauveur, Créateur et Seigneur. Je te dis, chaque fois qu'on ouvre la Bible, Dieu est là. Il parle par sa parole. Ça a l'air niaiseux, mais c'est vrai. Ils sont les mots sur le papier, mais la voix de Dieu est dedans. Quand nous lisons sa parole, il parle. Parce qu'il est là avec nous quand nous le faisons. Quand nous le cherchons, il est là. Il se montre à nous. Je te dis, chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu révèle quelque chose de nouveau. Dieu révèle sa gloire. De plus en plus, chaque journée dans sa parole. Je te dis, aujourd'hui, c'est facile de laisser la Bible parce qu'on pense que le leader ou des prêches, des messages, va nous donner assez de compréhension de c'est quoi dans la Bible. Mais je te dis, il y a beaucoup des histoires qui sont pas très bonnes pour prêcher, mais aussi communiquer le cœur de Dieu. Pourrait qu'il y ait quelque chose qui arrive qui n'est pas une très belle image. On ne veut pas que les enfants l'imaginent. Mais ils sont centrales, ils sont dans notre histoire comme chrétiens. Chaque verset ne fait pas un sermon agréable pour tout le monde, mais ils sont toujours une vision au cœur de Dieu. Et c'est pas... Je veux te dire, Dieu veut révéler un message spécial pour toi par sa parole. Dans son temps, je veux dire, son timing, il révèle ce qu'on a besoin quand nous lisons sa parole.
Donc, c'est meilleur, c'est beaucoup meilleur, c'est très meilleur, I don't even know how to say it. C'est si meilleur quand le lire nous-mêmes. Parce que Dieu révèle sa carte directement à nous quand nous le cherchons. Donc, ouvre ta Bible, la lire, la lire, et laisse la voix de Dieu te parler directement, au lieu d'essayer de faire confiance aux autres humains pour t'enseigner exactement le cœur de Dieu. Quand Dieu veut une relation avec toi, une relation personnelle avec toi, et pas une relation entre toi et lui avec quelqu'un dans le centre. On est en relation avec Dieu directement à cause de Jésus. Faut pas le laisser tomber. Faut pas le laisser faire. Avec la lecture et la prière, on a aussi un mot un peu chargé dans notre culture, la méditation. De temps en temps, les chrétiens nord-américains sont pas très à l'aise avec l'idée de méditation parce qu'on pense qu'il vient d'une autre religion ou quelque chose, que ça fait pas partie d'être chrétien, c'est pas pratiqué. Ben, il est dans le Bible. David l'a fait. Jésus l'a fait. Plusieurs personnes dans la Bible sont citées le faire. Et en Psaume 119, 14 et 15, il dit ceci: « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. » Quand nous laissons les distractions et invitons Jésus, Saint-Esprit, Dieu parmi nous, nous rencontre. Il nous parle, il nous corrige, il nous encourage, il nous donne la paix. Par la méditation, même si c'est de la parole, même si c'est juste qu'on demande une question à Dieu puis on écoute sa réponse. Dieu nous ouvrant nos propres pensées et valeurs à Dieu. On lui donne notre confiance que sa guidance est meilleure que notre propre intelligence. Quand nous nous prosternons devant lui, il nous lève. Je te dis, une des expériences les plus profondes que j'avais dans la foi, et je vais toujours dire que chaque expérience est une des plus profondes dans ma vie de foi. Mais une des expériences que j'ai vécues, qui a été très pertinente, j'étais sur un voyage avec Collège biblique. J'étais dans ma chambre d'hôtel, ma salle d'hôtel, je sais pas comment dire, mais j'ai simplement demandé à Dieu dans le silence. Personne n'a été là. J'étais très comme loner pendant ce voyage-là. Mais j'ai demandé Dieu, comment a été ta journée? Il m'a dit, rempli de joie. J'ai dit, comment a été rempli de joie? Il dit, parce que cette journée a été remplie du pardon. Et dans le moment, ça m'a pris. Et j'imagine que t'es pris aussi par le fait que à la fin de journée, Dieu a changé et pardonné des nouveaux. Il y a toujours les âmes qui viennent au Seigneur, qui sont pardonnées. Cette fait est vraie, mais sans avoir simplement donné le temps à Dieu dans ce moment, c'est facile de laisser tomber cette fait. Mais chaque journée, Dieu expérimente la joie dans sa création parce qu'on vient le chercher. Et les âmes ont sauvé par sa grâce. Je peux pas rien dire de plus pour te dire, prends temps avec Jésus personnellement dans le silence. Demande-le une question et écoutez. Écoute ce qu'il veut te dire.
Je vais pas dire que sa réponse dans ces moments est plus importante que la Bible. Ils font ensemble les deux. Avec la prière. Les trois vont ensemble pour que nous grandissons bien. C'est toutes les façons que Dieu nous aide à grandir. Que Dieu nous aide dans notre croissance spirituelle. Ce sont les pratiques simples. C'est juste une question de est-ce qu'on va donner du temps à lui. Donc, je te défie aujourd'hui. Cherchez du temps pour méditer. Pas chercher, excuse. Créer du temps pour méditer et pour lire la Bible et pour prier. C'est pas impossible de trouver le temps de le faire. On est toujours les maîtres de nos vies. C'est nous qui faisons les décisions. Donc, si c'est impossible de trouver le temps, d'avoir le temps pour le faire, il faut que quelque chose tombe de nos dos pour qu'on puisse donner plus à Dieu, pour qu'on puisse grandir dans notre foi comme il faut. Et quand nous allons l'explorer un peu à la prochaine, mais la foi est comme le corps. Si on le donne les ressources qu'il a besoin, il va grandir naturellement. Donc, les ressources sont simplement le temps avec Dieu. Je viens de t'avoir donné 3 façons de grandir simplement, de passer temps avec Dieu. Donc, allez faire. J'ai confiance à vous. Et je suis pas juste curieux. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire quand tu donnes de plus en plus de temps à lui. Soyez bénis. Je vous aime. À la prochaine.